Salut. Oui et non, ça dépend des moments. J'ai encore un peu de bricolage sur le bateau, toujours et encore, mais c'est pas grand chose. Mais oui, là ça va, les conditions sont quand même pas trop dures. Je suis au prêt, par contre, contrairement à mes petits copains devant, j'ai pas le droit d'accélérer. Là j'ai un angle de vent qui est pas génial, donc un petit peu lent quoi. Je suis à 10-11 nœuds. Et voilà, donc je fais mon petit bonhomme de chemin toujours. Et plus on se rapproche de la fin, c'est assez marrant cet effet sur le cerveau. Ouais, bah c'est juste qu'en fait quand je suis partie sur le Vendée Globe, ça faisait que 16 mois que je naviguais sur ce bateau-là. Donc j'avais pas forcément eu beaucoup de temps pour apprendre tout ce que j'aurais aimé apprendre avant un départ d'une course aussi exigeante. Et donc là, en ayant navigué dessus depuis 75 jours maintenant, et bah j'ai enfin l'impression de connaître un peu plus tous ces petits recoins, j'ai plus de réflexes, je connais mieux tous ces petits bruits et c'est assez satisfaisant, même s'il commence à souffrir un peu de la longueur de la course. Je sais pas, j'ai l'impression d'être un peu plus légitime à bord, plus à la hauteur de mon compagnon de route et donc ça c'est agréable, même s'il demande de plus en plus d'attention, donc voilà. Mais bah oui, c'est un peu mon meilleur pote, hein. Ça fait 75 jours que je suis toute seule dessus et je pense à lui toute la journée. En fait, on pense qu'à ça, même quand on dort, c'est marrant. Là, en ce moment, j'ai des petits problèmes d'aérien et je me rends compte que je me réveille, bam, parce que de temps en temps, mon aérien saute et du coup, en 5 secondes, t'es réveillé. Enfin, t'as un espèce de sixième sens Ouais, voilà, c'est une prolongation de toi, quoi, le comportement de ton bateau. À apprendre. Ah bah oui, toujours, ouais, toujours, toujours, on apprend parce qu'il y a des nouvelles choses qui se passent à bord, des petites choses à réparer, parce que les conditions météo sont toujours différentes, parce qu'on apprend aussi à faire avec un bateau qui est un peu usé, donc il faut trouver des petits stratagèmes. Enfin, ouais, si, on apprend tout le temps. Je pense que c'est ça la course là, c'est un sport d'expérience et c'est ça qui fait que c'est fascinant et c'est ça qui fait que tu as un peu tous les âges au départ d'un Vendée Globe et qu'il y a plein de profils de marins différents, c'est que tu n'as jamais terminé d'apprendre et dans tous les domaines, ouais. Oui, bah c'était de l'ironie dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que à la fois, oui, on n'a pas trop on n'a pas le temps de faire attention à son aspect extérieur, on va dire. Et en même temps, ce qui m'amuse dans la question, c'est que je suis pas sûre que la féminité, ça se résume à cet aspect extérieur. En fait, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Comment est-ce qu'on reste féminine sur un bateau? Et à chaque fois, c'est une question qui me laisse assez perplexe parce qu'on pose pas la question à un mec de savoir comment il reste masculin à bord d'un bateau et en fait voilà, c'est ça qui me fait assez rire parce que j'ai pas de réponse à apporter à cette question et oui, bien évidemment que je vais pas me maquiller tous les matins et que je me regarde pas beaucoup dans le miroir si ce n'est pour voir si j'ai une égratignure ou un bleu ou des trucs comme ça et voilà. Mais oui, c'est sûr que je sens pas très bon, que je suis mal coiffée, enfin voilà, il n'y a rien qui va de ce point de vue-là, mais je suis pas sûre pour autant que ce soit la définition de la non-féminité.